Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donald Trump s'est adressé hier soir aux Américains pour leur parler de la guerre en Iran. L'Amérique, dit-il, ira jusqu'au bout. Alors vous vous souvenez que lors de sa dernière allocution solennelle, Emmanuel Macron avait posé sur son bureau un petit soldat en plomb, un grenadier avec son bonnet à poil, la gloire de l'Empire, le goût de l'uniforme, le message était assez sibyllin. Donald Trump, lui, a sorti de son coffre à jouets une maquette de bombardier B2, il l'a amené dans le bureau ovale, il l'a brandi, il l'a même caressé. Il aime cette aile volante, elle est belle comme la mort. Le message là est explicite. Le B2 a 25 ans, mais il symbolise la suprématie technologique, la puissance de l'Amérique et la détermination de son président. Avis aux Iraniens, Donald Trump veut écraser avec les bombes de 14 tonnes que transporte l'avion furtif le régime des Mollahs qu'il dépeint comme redoutable, vicieux, dangereux, abominable. Lui, Donald Trump, sera l'homme qui a débarrassé la surface de la Terre de ce régime redoutable. C'est sa mission et il l'accomplit. Alors, nous sommes au 18e jour ce matin de l'offensive. Il refuse les plans de sortie de crise que lui présente son état-major. Oui, il s'obstine malgré le scepticisme alentour et le désaveu de l'opinion publique, malgré les cours du pétrole qui grimpent et les Émirats qui essuient les tirs de drones, malgré la bataille d'Ormuz, mal engagée, pour laquelle il appelle à l'aide les Européens qui ne sont pas pressés de s'enrôler sous sa bannière. Au 18e jour, mais hier c'est le 17e, il tient bon. Mais après tout, il avait prédit une campagne de 5 à 6 semaines. Nous sommes au milieu du gué. Et ceux qui le soupçonnent d'être prêts à une nouvelle volte-face devront s'y résigner. Il a donné un gage. À cause de la guerre, il a réclamé à la Chine de repousser d'1 mois au moins la visite d'État qui était prévue début avril. Vu la guerre commerciale qu'il affronte avec Xi Jinping, on comprend que Donald Trump prend la mesure des dangers que fait courir la guerre avec l'Iran à l'économie mondiale et à la crédibilité américaine. Et vous nous dites ce matin, Vincent, que Donald Trump se distingue de ses prédécesseurs. Tout le monde se souvient du repli piteux d'Afghanistan sous Joe Biden, de la défection d'Obama en Syrie, de la reculade de George Bush père en Irak, et les plus anciens ruminent encore l'échec de l'opération Rescue engagée par Jimmy Carter pour libérer les otages à Téhéran. 46 ans après, c'est la revanche que promet Donald Trump. Avec lui, l'Amérique est de nouveau grande. Même s'il ne dit pas comment il compte empêcher les drones de frapper les Émirats alentours, ni débloquer les 3 d'Ormuz, ni soulever la population. Le régime iranien, lui, n'est pas prêt de capituler. Alors il est dans le défi et le déni, évidemment. Ceux qui ont suivi la réunion hier à Genève du Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'en sont pas revenus. L'ambassadeur de la République islamique a écouté très à l'aise 2 rapports accablants sur la répression, le nombre record des pendus l'an dernier, une demi-douzaine par jour ouvrable quand même, le bain de sang en fin d'année, des dizaines de milliers de morts, c'est trop, au moins 50 000 arrestations, et les rapporteurs affirment que la violence empire depuis le début de la guerre. L'ambassadeur d'Iran a répondu en pleurant sur les civils tués dans les raids aériens, en dénonçant le bombardement d'une école par les Américains, et le comble, c'est que les rapporteurs et d'autres fonctionnaires de l'ONU ont tenu eux aussi à dénoncer la guerre engagée par les Américains et les Israéliens, comme s'ils renvoyaient tout le monde dos à dos. L'ONU est un autre palais où on aime jouer avec les soldats pourvu qu'ils soient en plomb. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.